Faire tilt. S'engager, ça veut dire quoi au juste? Ce mot a autant de significations possibles que d'êtres humains pour en parler. L'engagement au service de la transition, ça peut faire peur, mettre la pression, ou au contraire galvaniser, rassembler. Et toi, t'en penses quoi au juste? Qui es-tu? Quelle est ta définition de l'engagement et comment elle se concrétise dans ta vie? Je t'écoute. Je suis curieuse de ce que tu vas me raconter et j'ai bien l'impression que je ne suis pas la seule. Alors je m'appelle Guillaume, j'ai 34 ans et en ce moment j'habite principalement dans un écolieu qu'on a monté avec 7 autres personnes en janvier. Ça se situe dans le Perche, en Basse-Normandie. Ce lieu où j'habite s'appelle Les 80 et donc en ce moment j'y consacre une partie de mon temps à vivre en collectif, à bricoler, à jardiner, à accueillir du monde. Et c'est une de mes activités principales en ce moment. Et j'ai grandi dans la banlieue de Nantes, dans une ville qui s'appelle Sainte-Luce-sur-Loire, en proche banlieue. Et jusqu'à mes 18 ans, j'ai habité là-bas. Après, j'ai déménagé pour mes études à Angers et puis à Paris. Ça a été des phases où je me suis beaucoup questionné, où je me suis un peu surtout laissé porter. En fait, je me questionnais, mais j'avais pas forcément les réponses à ce moment-là. Donc je me suis laissé porter à travers les années d'études, sans trop savoir sur quoi ça allait déboucher, sans avoir vraiment une vision de ce qui allait en déboucher. Mais comme je savais pas quoi faire d'autre, j'ai un peu fait des études par défaut, et ce qui m'a amené à valider un master en solidarité et action internationale, donc pour travailler dans le monde des ONG, organisations internationales. Suite à ce master, je suis parti 1 an en volontariat au Vanuatu, où j'ai pu travailler avec 2 organisations, France Volontaire et les Scouts et Guides de France. Donc j'avais 50% de missions avec chacune de ces organisations. Et donc c'était des missions pour France Volontaire de coordination des volontaires sur place, et avec les Scouts et Guides de France de restructurer les mouvements scouts sur place, parce qu'il y avait un ancien groupe de scouts français, un ancien groupe de scouts anglais, et donc les refaire travailler ensemble et redynamiser un peu le scoutisme sur place. Donc ça a été mon expérience principale. Et après je suis revenu en France et j'ai bifurqué déjà dans d'autres domaines, parce que la vie a fait ainsi et que je savais pas forcément quoi faire à ce moment-là. Donc je me suis de nouveau un peu laissé porter par les opportunités. Moi, ce qui me fait me sentir vivant, c'est principalement le fait d'être entouré d'autres personnes, de faire des choses avec d'autres personnes. Alors là, par exemple, en ce moment, je vis en collectif. Donc il y a à la fois la dimension collective avec les habitantes du lieu des 80, mais aussi toutes les personnes qu'on peut accueillir, qui amènent une richesse en termes de discussions, d'échanges, d'activités diverses et variées. J'adore organiser des événements qui permettent de rassembler du monde, que ça soit des semaines entre potes, dans le cadre d'activités professionnelles ou bénévoles, faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens apprennent à vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui me passionne pas mal. Et qu'est-ce qui me fait vibrer? Faire du sport, participer à l'Alter Tour, qui est un tour de France à vélo des alternatives, qui se passe chaque année depuis 14 ans, et où on est une 60aine de cyclistes, d'alter-cyclistes, à faire du vélo chaque jour pour aller à la rencontre d'alternatives localement. Et cet été, c'était en Bretagne et en Normandie, et ça permet en fait de voyager plus lentement, de façon décarbonée, créer des liens incroyables avec des gens qu'on rencontre durant nos vacances. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, mais globalement, l'humain, quoi. Alors, je m'engage dans ma vie au quotidien par le fait d'incarner en fait ce en quoi je crois, les valeurs que j'ai envie d'incarner. Et ça passe par le fait d'être devenu végétarien, par exemple, le fait de vivre en collectif, d'arrêter de prendre l'avion. Et en tout cas, j'essaye vis-à-vis de ça, de ne pas avoir une attitude moralisatrice vis-à-vis des autres personnes, à la fois parce que ça sert à rien, et que deuxièmement, en fait, j'ai passé plusieurs décennies à être non végétarien, à prendre l'avion,
et avoir une vie où j'étais pas autant aligné. Donc après, c'est aussi normal que chacun chemine à sa vitesse. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'incarner ce que je pense. Et je trouve que par l'exemple, en fait, c'est quelque chose de parlant, notamment le fait de manger végétarien. Des personnes qui sont pas habituées à manger végétarien, quand je les accueille et que je cuisine végétarien, après, elles ont un aperçu et se rendent compte qu'en fait, on peut manger aussi très bien. Et ça casse un peu leurs clichés, donc et en soi j'ai pas du tout fait de lobbying pour qu'ils arrêtent de manger de la viande, mais ça peut cheminer dans leur tête. Ou pareil avec le fait de vivre en collectif, ça peut déconstruire, ça permet de déconstruire, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que pour moi c'est concret et pendant ce temps-là j'expérimente moi-même à mon échelle. Donc pour moi c'est quelque chose de très important. Après l'engagement ça peut passer évidemment par ma façon de consommer, d'acheter ou de ne pas acheter justement, le fait de boycotter ou de privilégier certaines autres marques, de réfléchir de façon plus globale à cette fameuse question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Parce que finalement, si on a moins besoin de consommer, ça sous-entend qu'on a moins besoin d'argent. Si on a moins besoin d'argent, on est peut-être moins obligé de prendre n'importe quel boulot et donc d'avoir le luxe de choisir un travail et donc de choisir un travail plutôt décarboné ou qui a du sens et donc m'engager même à ce niveau-là. L'engagement, c'est aussi de continuer à me déconstruire, de continuer à apprendre, de continuer à rencontrer des personnes et de pas me reposer sur mes acquis, d'être toujours à l'écoute dans une ouverture. Si je devais définir l'engagement, pour moi, ça serait comment j'incarne au mieux ce qui me fait vibrer, ce pourquoi je trouve du sens et ce qui me donne une raison de me lever le matin. Si chacune se posait cette question, pour moi, c'est déjà une belle forme d'engagement de se poser la question de pourquoi je me lève le matin. Il y a eu différentes formes d'engagement tout au long de ma vie jusqu'à présent et il y a des engagements qui sont plus récents que d'autres, mais j'ai l'impression de toujours m'être engagé d'une façon ou d'une autre. Les engagements les plus anciens dont je me souviens, ça va être notamment avec les scouts, le fait une fois adulte, m'engager bénévolement pour des causes, pour des associations, de partir à l'étranger dans le cadre d'un projet scout, puis d'encadrer des jeunes de façon bénévole dans le groupe où j'avais été jeune moi-même avant. Donc je pense que ça a été une de mes premières formes d'engagement. Et après, j'ai globalement toujours continué à m'engager à plus ou moins grande échelle, en fonction du temps que j'avais, en fonction des endroits où j'étais, des opportunités. Mais je pense que l'engagement, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Je ne saurais pas forcément dire l'élément déclencheur. Avec le recul, je me dis des fois, peut-être de par le terreau familial, de par mes parents qui eux-mêmes s'engageaient, mais j'ai pas l'impression qu'à cette époque-là, j'avais conscience forcément de ça. Je pense que c'est plus avec le recul que j'ai pris conscience de ça, donc peut-être inconsciemment ça a servi, mais j'ai l'impression que ça s'est fait comme ça. J'ai commencé avec le scoutisme notamment. Ouais. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, effectivement, je pense pas que pour moi c'était de l'engagement où j'en avais pas forcément conscience. J'ai fait les choses comme ça parce que j'étais avec les scouts et qu'on faisait des projets et que c'était un peu naturel parce qu'on avait vu les plus grands le faire avant nous, donc c'est assez naturel que je savais qu'à la fin de mes années, quand j'aurai 18 ans, je ferai un projet à l'étranger avec d'autres scouts. Mais je pense pas que je mettais ces mots derrière, il y avait un côté normal entre guillemets, et c'est que plus tard en discutant avec d'autres personnes ou en comparaison ou en comparant d'autres formes d'engagement que je me suis dit effectivement moi je m'engage à ma façon et que c'était ma forme d'engagement effectivement. Ce qui fait que je me suis toujours engagé, c'est je pense le fait d'être en groupe, le fait d'être avec d'autres personnes et de me sentir faire partie d'un projet plus grand que moi, de pas être dans mon coin à faire des petites choses. Et donc il y a vraiment cet effet de groupe d'un point de vue positif qui a fait que je me suis engagé. De nombreuses lectures que j'ai pu lire de personnes qui s'engageaient pour différentes causes, notamment sociales ou environnementales. Tout cet univers des ZAD ou des gens qui militent vraiment qui sont prêts à aller contre un gouvernement, des organisations, à se mettre en danger pour des causes pour lesquelles ils croient. Donc ça m'a toujours conforté dans le fait de m'engager, même si je me sentais pas appelé par ce genre de cause, je m'engageais différemment. Et après, le fait de voir d'autres personnes aussi s'engager à leur manière, plus âgées ou même des fois plus jeunes. Et donc il y a beaucoup cette idée d'exemple effectivement qui me donne envie de m'engager. Et après il y a le fait de constater en fait des choses qui me conviennent pas dans mon quotidien, dans la société, au niveau de l'écologie notamment ou du social, et de me dire en fait c'est pas normal, je me sens quand même relativement impuissant. Donc en fait le minimum que je puisse faire c'est de m'engager avec moi-même dans mon quotidien et dans la mesure du possible de faire des projets en adéquation avec ces valeurs-là. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que je me suis engagé. Ouais.
J'avais lu sur la vie de missionnaires qui s'engageaient pour toute leur vie, qui partaient à l'étranger et qui restaient toute leur vie pour s'engager auprès d'un orphelinat ou dans un bidonville ou accepter de vivre de pauvreté toute leur vie. Et je pense que même si c'est quelque chose dont je me sens loin et que j'ai pas envie de suivre, ça m'a quand même toujours parlé de faire don de sa vie pour les autres et de s'engager de toute sa vie et de savoir que on accepte de vivre parmi les plus démunis. C'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Et de façon plus générale, je me suis souvent comparé dans mes engagements à ceux qui pour moi s'engageaient plus, qui étaient plus militants ou plus engagés ou qui faisaient des actions plus visibles. Donc j'ai pas forcément de nom précis à donner, mais en tout cas ça... Il y a un moment où je me sentais un peu mal à l'aise des fois dans mes engagements, à me dire bon bah ce que je fais c'est un peu gentil, c'est mignon, mais c'est pas vraiment, c'est un engagement léger. Et depuis j'ai un peu plus relativisé en me disant que chacun s'engageait à la hauteur de ce qu'il pouvait aussi, de l'énergie qu'il avait, de sa façon de s'engager, et que c'est aussi intéressant que chacun puisse s'engager en conscience et pas se faire violence avec lui-même parce que ça peut pas durer. Le fait de vivre en collectif, pour moi, je suis inspiré au quotidien par des personnes qui viennent nous rendre visite et qui ont elles-mêmes différentes formes d'engagement et qui sont inspirées par notre projet mais qui elles-mêmes vont nous inspirer. Dans mon engagement, il y a beaucoup cette idée d'être inspirant et inspiré. Et c'est ça qui m'a souvent porté, notamment dans les moments où des fois je me questionne sur mes engagements. Je repense à des personnes qui s'engagent différemment ou des personnes qui tout simplement des fois font des pauses dans leur engagement, et ça m'aide aussi à ralentir, à prendre conscience qu'en fait je reste qu'une petite goutte d'eau dans l'océan et c'est ok, en fait chacun fait sa part, et ça fait du bien aussi de se le rappeler. Dans les engagements c'est important je trouve de prendre le temps des fois de se poser et d'entre guillemets moins faire ou rien faire pour mieux repartir après, plutôt que de s'épuiser et de pas être pertinent dans ses engagements ou de se désengager parce qu'on est trop épuisé justement. Pour la suite, pour continuer mon engagement, il y a le fait de continuer à apprendre aux 80 dans le lieu où je vis, continuer à accueillir du monde, à organiser des événements, à me confronter, comme je disais, à d'autres formes d'engagement. Et après, au niveau des lectures ou des choses que je peux regarder, il y a une série qui me vient en tête, c'est par exemple Nuit culottée. Pour moi, c'est une série où ils s'engagent à leur manière en fait à remettre de l'émerveillement dans nos vies, à montrer qu'on peut voyager plus simplement et aller à la rencontre de tout à chacun, et il se passe des choses assez magiques dans ces moments-là. C'est une forme d'engagement qui pour moi est pas directement palpable, mais en tout cas ça permet de recréer du lien, et en fait s'engager pour recréer du lien, pour moi c'est une très belle forme d'engagement. J'aime bien regarder leurs émissions de temps en temps et ça me remet beaucoup de baume au cœur. Continuer à m'instruire, et notamment via des BD, lire des BD. C'est vrai que souvent les bouquins de développement personnel ou sur le changement climatique ou des thèmes d'actualité peuvent être assez indigestes, assez conséquents, et dernièrement j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à retranscrire ces bouquins sous forme de BD, et je pense notamment à la BD Urgence climatique ou à la BD Sapiens ou à 100 000 ans là, sur les déchets radioactifs à Bure, et ça permet en fait je trouve, pour moi en tout cas, de mieux comprendre, de mieux appréhender quand c'est sous forme de BD. Et je trouve ça trop bien aussi qu'il y a des personnes qui prennent le temps de s'engager à leur manière pour rendre ces contenus-là plus accessibles. Mon futur souhaitable, tel que je l'imagine, ce serait un futur où il y aurait plus de liens, où les personnes s'engageraient dans leur quotidien. Je trouve que finalement, dans le mot engagement, il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant des fois, qu'on met derrière. Et pour moi, c'est juste le fait de s'engager au quotidien, dans leur vie, rien que le fait de se dire je fais de mon mieux en fait. J'ai l'impression que c'est déjà la plus belle des formes d'engagement et que ça permettrait de changer beaucoup de choses. Et ça veut pas dire faire des choses de fou, mais juste dans son quotidien, avec ce qu'on fait au quotidien et les rencontres qu'on fait au quotidien, les interactions qu'on a au quotidien, être le plus authentique possible, le plus transparent possible. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais incroyable qu'on mette de plus en plus en pratique. Et la vie en collectif aide beaucoup là-dessus parce qu'on est confronté tous les jours à d'autres personnes. En fait, on n'a pas le choix, on vit ensemble et c'est un choix qu'on a fait, mais du coup, des fois, on peut le subir puisqu'il y a des jours où on a moins envie de voir du collectif, et donc là, on l'a tous les jours, donc ça fait beaucoup travailler là-dessus. Un futur souhaitable, ce serait un futur plus collectif où les gens arrivent à mieux communiquer, à mieux se parler, à plus écouter leurs émotions.
Finalement, pour s'engager, comme je l'ai dit, il y a plein de façons différentes et j'ai l'impression que ça peut être juste dans sa façon d'être au quotidien, comme le fait de faire du bénévolat dans une association de quartier, comme le fait de partir 2 ans à l'autre bout du monde faire du volontariat dans un pays étranger, ou le fait de changer de régime alimentaire, ou le fait d'aller aider sa voisine de 80 ans à faire ses courses. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'engagement, c'est que ça peut se faire à tous les niveaux. Il n'y a pas une façon de faire en fait à partir du moment où vous avez l'impression que c'est juste pour vous. Je trouve que c'est important et c'est ça qui est chouette pour la suite ou pour s'engager plus, c'est se dire que on s'engage tous à sa façon à partir du moment où c'est juste pour nous, quoi. Et pour moi, s'il y avait une chose à retenir sur l'engagement, ça serait le fait d'être soi-même. Soyez vous-même et pour moi, c'est la plus belle forme d'engagement. Merci pour cette définition de l'engagement. Et merci à toi aussi qui as écouté ce témoignage avec moi. Fertilt est un podcast du parcours Coopération Fertile, une formation immersive pour apprendre à coopérer et s'engager autrement. Une aventure collective riche d'apprentissage et de personnes inspirantes comme celle que tu viens d'écouter. Pour faire d'autres rencontres auditives, abonne-toi à ce podcast. Et si tu rêves d'être accompagné quelques semaines pour incarner enfin le monde de tes rêves, le prochain parcours Coopération Fertile n'attend plus que toi. Alors à bientôt avec Fertilt ou Fertile.